Alléluia. Mungu ni mwema. On revient encore. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema. Partagez la vidéo. Nous allons décoller. Alléluia. Alléluia. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema. Télévision. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Mungu ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema. Haleluya. Ni mwema sana, ni mwema. Yesu ni kimbilio letu. Yesu ni kimbilio letu. Haleluya. Ni mwema sana, ni mwema. Oh, ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema. Haleluya. Ni mwema sana, ni mwema. Haleluya. Mjumbe wa mapendo. Ni mwema sana, ni mwema. Oh, ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema. Oh, ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema. Alléluia. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mungu ni mwema. God is so good. Dieu, il est bon. Alléluia, alléluia. Nous allons commencer notre programme. Alléluia. Pour ceux qui sont déjà là, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Ceux qui sont là déjà, le Seigneur puisse vraiment vous bénir. Nous allons commencer notre petit programme de ce week-end. On continue avec le programme du mois de mars et puis le programme du mois de septembre où on avait parlé de la foi. Alléluia. On revient sur la foi de Bartimée pour la foi de nous tous. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pendant tout le mois d'octobre. Nous avons accompagné les frères et sœurs en République démocratique du Congo et maintenant encore aujourd'hui, on continue avec notre mission d'évangélisation. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons prier et puis vraiment ce moment tu vas être béni. Alléluia. Nous allons parler de notre foi, de ta foi. Alléluia. Si tu as des problèmes, comment tu les gères? Si nous avons des problèmes, comment nous les gérons? Et surtout, comment tu espères à la solution qui va venir? Et la solution que le Seigneur nous propose. Alléluia. Nous allons fermer les yeux, nous allons incliner nos têtes. Peut-être tu vas pouvoir aussi fléchir tes genoux et nous allons parler à notre Seigneur Jésus. Seigneur, merci beaucoup
Attaquez ton serviteur, je m'humilie devant toi, Seigneur. Je pense à tous les abonnés qui sont déjà là. Je pense à ceux-là, ô éternel Dieu, qui continuent à nous soutenir dans la prière, Seigneur Jésus. Nous savons que c'est par la foi, ô éternel Dieu, que nous allons continuer et c'est par la foi encore que nous continuons à nous préparer jusqu'à ce que tu viendras nous prendre. Oui, Seigneur, nous savons que il y a des problèmes et nous aurons aussi des problèmes dans la vie. Mais quand il y a des problèmes, nous devons nous confier à toi, Seigneur Jésus. Nous devons abandonner notre vie entre tes saintes mains. Et nous savons, Seigneur Jésus, que quand nous prions, Seigneur Jésus, tu viens à l'aide. Tu viens encore, Seigneur Jésus, pour nous secourir. Nous te demandons encore, Papa, de nous accompagner, Seigneur Jésus. Jusqu'à la fin de l'année, ô éternel Dieu, nous voulons encore une fois que tu puisses nous parler. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour toutes les cellules de prière. Alléluia. Là où Mungu ni mwema à ses bases. Alléluia. La base d'Aubervilliers, nous sommes dans la joie pour le travail que vous continuez à faire. Alléluia. La base des Rennes, alléluia, Morpa. Nous avons vraiment confiance et surtout le Seigneur continue à répondre à nos prières, à vos prières. La base de Tastin en Amérique, alléluia. Et quand nous montons au nord de Tastin, de Californie, au Canada, toujours fidèle. Merci beaucoup. Alléluia. La base de Goma. Alléluia. Merci pour vos prières. La base de Butembo, Beni, Arouara, la cellule de prière de Arouara, la frontière du Soudan. Nous sommes dans la joie pour le feu que vous continuez à donner et aussi pour l'onction que le Seigneur continue à utiliser. La base de Rwanguba, Kibumba, alléluia, Chanika. Toutes ces cellules de prière, il y en a beaucoup. Merci beaucoup, alléluia. Pour commencer, on va dire merci aussi à notre frère et aussi le président du Kenya, le président de la Tanzanie, Magufuli, pour la reconduite de son mandat. Alléluia. Si je parle de Magufuli, c'est par rapport à la foi. Et nous allons parler de la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Le président tanzanien, tunakupenda, asante sana kwa yote. Alléluia. Karibu basi. Oui, nous allons parler de la foi. Oui, la foi, c'est l'espérance. C'est la confiance. La parole de Dieu nous donne la définition de la foi dans le livre d'Hébreux. Alléluia. C'est la définition de la foi. Le livre d'Hébreux au chapitre 11, on nous parle de comment nous pouvons nous comporter quand il y a des problèmes. Alléluia. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. Hébreux chapitre 11, le premier verset, c'est la définition de la foi pour tout enfant de Dieu. Et toi qui ne connais pas encore le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance. C'est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Je n'ai pas encore vu quelque chose. Je crois et j'espère que cette chose va arriver. Alors, je voudrais nous encourager, nous enfants de Dieu, et pour que nous puissions savoir que quand nous avons des problèmes, alléluia, quand nous sommes éprouvés, comment nous mettons en pratique notre foi, la croyance en Dieu. Alléluia. C'est la question que je te pose, toi qui me regardes. Quand il y a des problèmes, comment tu gères ta foi? Comment nous gérons notre foi? Ce n'est pas seulement
je dis aux autres, mais toi, moi, quand j'ai des problèmes, je sais que les problèmes vont passer ou vont finir. Maintenant, la foi, l'espérance en Dieu, l'espérance en Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour tous les fidèles. Alléluia. Nous croyons au verset de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. C'est un verset que j'ajoute aussi à cette définition de la foi. Car Dieu a tant aimé le monde, il nous a aimés. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui. Ici, on nous parle de croire, avoir la confiance. Je sais que je suis convaincu que Jésus-Christ, afin que quiconque croit en Jésus-Christ, j'ai la foi, j'ai la conviction que si j'accepte Jésus-Christ, si je crois en Jésus-Christ, je serai sauvé, nous serons sauvés. Alléluia! Voilà maintenant encore la profondeur de la foi. Je n'ai pas vu, je ne sais pas peut-être les choses aujourd'hui, mais on me parle de cette chose, on me parle d'une promesse, et comme c'est la parole de Dieu, le Saint-Esprit, alléluia, viens m'aider pour accepter ce qui est dans cette parole, alléluia. J'aime la parole, et surtout quand il s'agit de la foi. Je suis fier, je suis excité. C'est pourquoi nous revenons à la foi. Nous revenons à la foi. On avait parlé de la foi au mois de mars. Au mois de septembre encore, nous étions encore en puissance en parlant de la foi. On a fait une petite pause pour le mois d'octobre. Mais là encore, on décolle avec ce grand thème. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu veux que Jésus-Christ, il puisse faire pour toi? Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons que Jésus-Christ, il puisse faire pour nous? Chacun a ses problèmes. Mais je te dis et je te rappelle que chaque problème a une solution dans le Seigneur et devant Jésus-Christ. Et surtout, si je crois en Dieu, si je crois en Jésus-Christ, il y a la solution. Hallelujah. You have a solution for everything. Hallelujah. No matter the thing, no matter the problem, God is your solution. God is our solution. Jesus Christ is our solution. Clap your hands. Hallelujah. Alléluia. Oui, la foi, c'est quelque chose, nous sommes troublés. Vous êtes troublés. Mais je sais que le Seigneur, il va encore nous aider. Nous qui tâtonnons. Alléluia. Ici, Paul, il a parlé encore aux personnes qui étaient comme toi. Alléluia. Paul arrive à Corinthe, où les gens, ils ont entendu parler de Jésus-Christ. Ils ont entendu parler de la foi. Les gens qui vivaient dans des synagogues, les sacrificateurs, mais nombreux, ils parlaient de la foi en tant que théorie. Mais quand Paul arrive à Corinthe, il va interpeller l'église, il va interpeller toute la communauté, comme toi aussi, je t'interpelle par rapport à ta foi. Alléluia. Tu es malade et tu trembles. Alors que ta maladie, il y a quelqu'un qui a déjà pris cette maladie. Ton problème, il y a quelqu'un qui a déjà pris ce problème pour lui. Alléluia. Et tu devais être libre. Alléluia, le livre de Corinthiens 13. Paul, il arrive là-bas et il va parler à ce sens au verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Toi qui me regardes, est-ce que tu es dans la foi? Est-ce que nous avons la foi?
Ne te précipite pas de dire Amen. Des fois nous disons Amen et nous ne connaissons ou nous ne comprenons même pas. Quand tu ne comprends pas ou quand tu ne connais pas, vaut mieux attendre que tu sois enseigné. Alléluia. Oui, la parole d'aujourd'hui, le Seigneur, il veut m'enseigner, il veut te parler et il veut que nous puissions grandir dans notre foi. Alléluia. Examinons notre façon de croire à Jésus-Christ. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Alléluia. Christ, il est en nous. C'est la bonne nouvelle. Alléluia. Christ, il est en toi aujourd'hui. Et comme Christ, il est en nous, comme Christ, il est en toi, tu as de la puissance. Alléluia. Tu as de la puissance et tu as la solution. Comme Christ, il s'appelle la solution. Et si Christ, il est en moi, si Christ, il est en toi, tu as alors la solution à tous ces problèmes. Alléluia. Et rien n'est impossible à Jésus-Christ. Rien n'est impossible à celui qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Alors, aujourd'hui, je veux vraiment que nous puissions les confesser. Alléluia. Christ, il est en moi. Et comme il est en moi et que j'ai la foi et que nous avons la foi, sachez-le bien que nous avons la puissance. Alléluia. Alors, celui qui attend cette parole, celui qui attend ce message et qu'il croit, il accepte, Jésus-Christ, il est en lui et tu as la puissance. Et aujourd'hui, si tu as des problèmes, c'est que tu ne te reconnais pas, puisque Jésus-Christ, il ne va pas vivre avec des problèmes. Jésus-Christ, il ne va pas vivre dans la misère. Jésus-Christ, il ne va pas vivre dans la maladie. Alléluia. Oui, on nous parle des peuples de Corinthe. Mais nous ne sommes pas différents de ces gens-là. Alléluia. Tu n'es pas différent de ces grands prêtres, de ces grands maîtres qui dirigeaient des synagogues et qui ne savaient pas ce qui était en eux. La télévision Mungu ni Mwema vient te rappeler, vient nous rappeler seulement que Christ, il est en nous. Et comme Christ, il est en nous, nous avons la solution à nos problèmes. Alors, quel est ce problème qui te fait trembler ce soir? Quel est le problème qui fait trembler aujourd'hui le monde? Ou quels sont ces problèmes qui font trembler le monde aujourd'hui? Alléluia, il y en a des milliers et des milliers de problèmes. Mais sois dans la joie qu'il n'est jamais trop tard, puisque la télévision Mungu ni Mwema est là. Et elle vient devant toi, elle vient chez toi. Et le Seigneur, il veut te réveiller. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il est sur moi. Et c'est pourquoi je vais te proclamer la parole de Jésus-Christ. Je vais te donner toutes les promesses que Jésus, il m'envoie, qu'il va faire pour toi et qu'il va faire pour moi, qu'il va faire pour nous tous. Le Saint-Esprit, il est en moi. Jésus-Christ, il est en moi. Alléluia. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Malheureux que tu es aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont des cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Oui, les problèmes, quand ça arrive, ça nous bloque. Les problèmes, quand ça arrive, ça nous rend tristes. Le problème, quand ils sont là, ça peut même nous perturber et ça peut aussi perturber notre foi. Alléluia. Mais
Le Seigneur, il est bon. Il n'a pas voulu seulement nous parler de la foi sans démontrer ce que la foi peut apporter dans la vie d'un chrétien, ce que la foi peut apporter dans la vie d'une personne comme toi et moi. Alléluia. Si tu crois en Jésus-Christ et que tu traverses des moments difficiles, il suffit seulement de crier et il va te sortir de ton problème. Alléluia. Nous allons revenir sur l'histoire de Bartimée. Bartimée qui était aveugle. Bartimée qui était malade. Bartimée à la naissance aveugle. Mais quand il va grandir, il va comprendre qu'il est différent des autres. On va lui dire que toi, tu ne vois pas. Toi, tu es différent des autres. Mais Bartimée, il va aller aussi à l'église. Il va écouter la parole de Jésus-Christ comme toi, ce soir, tu es en train de me suivre. Et tout à l'heure, je venais de lire le livre d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe 61, où on nous parle de la puissance de Jésus-Christ. Alors Bartimée, il va croire à ce qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Il va croire à la personne de Jésus-Christ, mais il est encore malade. Alléluia. Il était aveugle. Bartimée, il était aveugle de naissance. Et toi, ton problème, aujourd'hui, je ne sais pas si ça date de quelle période, ou si ça a duré combien de temps. Mais je vais te dire que Jésus-Christ, il t'apporte la solution, il suffit de croire. Et Bartimée, on lui parle de Jésus-Christ, on lui parle de la foi, on lui parle que si tu crois à cet homme, si tu crois à ce Messie, si tu crois à la personne de Jésus-Christ, ta vie va changer. Alléluia. Si tu crois en Dieu, ta vie ne sera plus la même. Et Bartimée, il a commencé à digérer cette parole. Alléluia. Mais il ne voyait pas. La personne qui lui a apporté cette parole pour la première fois, c'est comme cette télévision. Cette personne qu'on appelle ou qui s'appelait Bartimée, il avait les oreilles, il pouvait entendre, il avait son cerveau, il avait toutes les capacités d'une personne comme toi. Et maintenant, on lui parle des choses qui sont semblables à son problème. Alléluia. On lui parle que Jésus-Christ, il peut libérer les gens qui sont prisonniers. Les gens qui sont captifs, le Seigneur Jésus, il peut les rendre libres. Alléluia. Maintenant, la foi va jouer dans la vie de Bartimée. Bartimée, il va vouloir mettre le livre d'Hébreux, le 11e chapitre, le premier verset, où on nous dit la foi, c'est vraiment l'assurance, l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Mais je sais que ça va s'accomplir. Alléluia. Je n'ai pas encore cette chose, mais je sais que la promesse va venir et cette promesse va se transformer en réalité. Alléluia. Je ne sais pas combien d'années Bartimée il a écouté la parole de la foi. Je ne sais pas combien de jours Bartimée il a passé pour écouter la parole. Alléluia. Mais ce que je vais te dire, ce que je vais nous dire, c'est que Bartimée, bien qu'il était aveugle, il a cru. Il a cru, il a eu confiance à la parole qui est ici dans la Bible. Alléluia.
comme je t'encourage ce soir, de croire et de mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous demande. Alléluia. Nous prenons le livre de Marc au chapitre 10 et nous allons voir ce que le Saint-Esprit il va nous dire ce soir. Alors ici, on nous parle de Jésus-Christ qui est déjà ici sur terre. Et Jésus, maintenant, il est dans la ville où Bartimée il vit. Alléluia. Mais Bartimée, il a entendu parler de Jésus-Christ. Il a entendu parler de cet homme. Maintenant, le Seigneur, il va arriver et il arrive dans sa ville. Et Bartimée, il a déjà mis sa confiance à la parole qu'on lui a parlé, à ce qu'on a dit, les témoignages qu'on a donnés par rapport à Jésus-Christ. Et Bartimée, il va mettre en pratique sa foi. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci. Le chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, ayez pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, ayez pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelle-les. Ils appelaient l'aveugle et ils lui disaient: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus-Christ. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je fasse pour toi? Ou que veux-tu que je te fasse? C'était la question de Jésus-Christ. Alléluia. La vie de Bartimée, ça me parle. La vie de Bartimée, c'est la vie de tout chrétien. Alors, on parle de Bartimée ici dans la parole de Dieu. C'est pour nous interpeller que nombreux nous sommes aveugles. Et si vous êtes aveugle, c'est que vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas voir. Mais ici, on nous donne encore l'autre explication et l'autre révélation que vous êtes en train d'écouter la parole du Seigneur Jésus. Mais pourquoi vous ne la mettez pas en pratique? Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'évangiles se passent à la radio, se passent à la télé. Mais pourquoi nous ne changeons pas? C'est là où tu es aveugle, toi aussi qui m'écoutes, toi qui me suis, tu es aveugle. Alléluia. Mais la parole de Dieu est en train d'être prêchée pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions changer. Alléluia. Alors Bartimée, lui, il a écouté l'évangile. Il ne pouvait pas voir les personnes qui lui parlaient. Mais en lui, le Saint-Esprit lui a donné cette force de croire et d'accepter que tout ce qu'on est en train de te dire par rapport à Jésus-Christ, c'est la vérité. Alléluia. C'est pourquoi quand Bartimée, il attend que Jésus-Christ, il est à Jéricho. Et Jésus-Christ, il avait un programme. Il allait passer sur sa route. Ce jour-là, Bartimée, il s'est préparé. Il s'est préparé pour dire que pour sortir de ma situation, il faut que je rencontre cette personne-là. Il faut que j'écris. Il faut que je puisse me faire attendre que cette personne
qu'on a parlé de lui. J'ai entendu parler de lui. Que ce jour ou ce soir, je puisse le rencontrer. Alléluia. Oui, la foi de Bartimée aujourd'hui m'interpelle. Mais il y a aussi tous ces gens-là qui étaient à côté de Bartimée. Alléluia. Alors l'handicap de Bartimée, pour sa famille, pour ses parents, c'était un problème qui ne pouvait pas avoir de solution. Dans tout Jéricho, les parents de Bartimée, ils ont cherché la solution pour que leur fils puisse voir, pour que leur fils puisse même regarder une petite lumière. Ils n'ont pas trouvé. Certes, ils sont partis chez les guérisseurs, ils sont partis dans des hôpitaux, acheter des lunettes, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas trouvé la solution. Et les parents, ils ont abandonné l'enfant. Et l'enfant était abandonné. Il commençait à vivre comme mendiant. Il a commencé à traverser une vie misérable. Les parents, ils l'ont abandonné. Alléluia. Il a été abandonné par les siens. Ça, ce sont ses propres parents. Je pense à ses frères, je pense à ses sœurs. Ils ont vécu une galère pas possible. Comment est-ce que nous nous retrouvons avec un aveugle dans notre maison? Comme frère, comme sœur. Et laisse-moi te dire que c'est vraiment une corvée. Quand il y a quelqu'un qui ne peut pas voir. Quand tu vis avec quelqu'un qui ne peut pas voir, cette personne va devenir une charge pour toi. Puisque tu vas être la personne qui va l'accompagner pour faire ses besoins. Tu vas être la personne pour l'accompagner quand il est malade. Toute sa vie, il a besoin de quelqu'un qui va jouer les rôles de ses yeux. Alléluia. Alors, qui peut prendre la place? Qui peut jouer ce rôle de remplacer mes deux yeux-là? Alléluia. C'est-à-dire, toute ta vie, tu te mets à la place de mes yeux et tu me prends en charge pour ma vie quotidienne. Alléluia. Personne ne peut prendre la place de la vie. Personne ne peut prendre la place de ces deux yeux qui te regardent, ou toi qui me regardes avec tes yeux là-bas. Si tu les perds, personne ne peut remplacer tes deux yeux-là. Alléluia. Sauf Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Qui ne se fatigue jamais de tous ceux qui sont aveugles. Alléluia. Alors, Bartimée, il est abandonné. Et quand on regarde l'histoire de Jéricho, quand on regarde la coutume de la famille de Bartimée, quand il était aveugle à l'époque de Bartimée, l'État avait sorti la loi pour que pour tous les pauvres, comme Bartimée, pour tous les aveugles, on les avait donné l'uniforme. Alléluia. On les avait donné l'identité. Ils avaient des manteaux. Et les manteaux qu'ils portaient, c'était leur identité pour dire que si vous regardez une personne qui porte le manteau de telle couleur, cette personne, il est aveugle. Il n'a pas assez de moyens. Vous pouvez l'aider. Alléluia. Et j'imagine les parents de Bartimée, quand ils en avaient marre, ils ont décidé, nous allons aussi amener Bartimée là où on prend en charge les aveugles. Alléluia. C'est comme ça que Bartimée, il s'est retrouvé avec le manteau. Il s'est retrouvé avec cette identité d'aveugle. Oui, il était aveugle, mais ici maintenant, il est là et tout le monde, il doit l'aider. Tout le monde, il peut l'assister à cause de l'identité. Pour les parents, et ils ont accepté, il n'y avait plus d'autre solution. Pour ses frères, et aussi,
ils ont accepté que Bartimée, nous n'avons plus moyen de t'accompagner. Nous n'avons plus moyen de te nourrir. Alors tu vas porter ce manteau et regarde l'adresse où tu vas commencer à avoir de l'aide. Alléluia. Aujourd'hui, toi aussi, les médecins, ils ont échoué comme la famille de Bartimée. On t'a proclamé aveugle ou on est en train de te proclamer aveugle. Tu vas mourir avec cette maladie. Ici, on nous parle des aveugles, mais ça peut être aussi une autre maladie. Alléluia. Tous ceux qui ont des cancers, tous ceux qui ont le sida, à un certain moment, on dit que tu vas vivre avec. Et quand tu acceptes, cela va rester en toi. Alléluia. Mais Bartimée, il était aveugle, c'est vrai, il était vraiment handicapé. Il ne pouvait pas voir. Toute sa vie, il a vu en tâtonnant. Il a vu dans les ténèbres. C'était très difficile. Mais quand on lui a parlé de quelqu'un qui pouvait délivrer ceux qui sont captifs, qui pouvait guérir ceux qui sont malades, Bartimée, il a dit, voilà, c'est celui-là qui va me sortir de mon handicap. Comme toi aujourd'hui, accroche-toi à Jésus-Christ comme Bartimée et dire que Jésus-Christ, tu vas me sortir de ma maladie, tu vas me sortir de ma malédiction. Maintenant, je vais me lever et je vais chercher Jésus-Christ. Je vais m'élever, je vais jeter le manteau, je vais jeter l'uniforme, je vais sortir de l'eau pauvre. Tout ce qu'on a dit que je suis, aujourd'hui je renonce et je vais être une nouvelle personne. Alléluia. Bartimée, il s'est révolté. Alléluia. Jésus arrive lui-même en personne à Jéricho. Il dit que je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller au lieu de rendez-vous. Maintenant, vous allez m'amener pour la dernière fois. Alléluia. Amène-moi sur le chemin, sur la route de Jésus-Christ. Mais c'est pour la dernière fois. Alléluia. Amenez-moi là où Jésus-Christ il va passer. Mais dans son cœur il dit, c'est la dernière fois. Vous n'allez plus m'escorter. Toute la vie vous m'avez escorté pour aller faire mes besoins. Mais aujourd'hui, amenez-moi devant Jésus-Christ et ce sera pour la dernière fois. Alléluia. La foi de Bartimée, elle était petite au début, mais ce jour-là, sa foi devient très 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 grande. Il dit, c'est fini. Je vais me débarrasser de tout ce qu'on parle de moi, de tout ce qu'on dit de moi. Alléluia. Alors je reviens à toi qui me regardes. Quel est ton handicap? Quel est ton problème? Quelle est cette montagne que tu as? Les gens, ils ont déjà échoué. Tu es dépourvu de moyens. Quel est ton problème? Alléluia. Jésus-Christ, il vient dans ta maison. Jésus-Christ, il est devant toi. Une seule solution, c'est d'accepter. Et si tu acceptes, il va falloir maintenant crier, Jésus, viens-moi à l'aide. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Jésus, il devait passer. Jésus, il devait traverser Jéricho. Mais Jésus-Christ, il était accompagné de plusieurs personnes. Il y avait ses disciples, il y avait la foule, il y avait toutes ces personnes-là qui ont entendu que le faiseur de miracles, il est à Jéricho. Le faiseur de miracles, aujourd'hui, il est dans ta maison. Le faiseur de miracles, il m'envoie pour te réveiller, afin que tu puisses crier. Alléluia. Alors, Jésus-Christ, il est accompagné avec beaucoup de gens
beaucoup de personnes, ils vont suivre Jésus-Christ. Alléluia. Mais pour Bartimée, ce qui importe, qu'il soit sur le chemin où Jésus-Christ il va passer. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que quand Jésus s'approchait, Bartimée, il a entendu le bruit. Alléluia. Il a entendu le bruit. La foule qui criait, Jésus-Christ, le roi des rois, le faiseur des miracles. Une foule accompagnait Jésus. Il y avait ceux qui étaient dans l'admiration, ceux qui étaient dans l'adoration, ceux qui louaient le nom de Jésus-Christ. Mais le bruit de tout ce monde-là n'a pas empêché Bartimée à lever sa voix. Alléluia. Ici, la parole de Dieu nous dit la foule. Ils étaient peut-être 10 000. Ils étaient peut-être 100 000. Et quand tu es au milieu de la foule et que tu veux crier, si cette foule est en train aussi de crier, tu vas te dire que peut-être on ne va pas m'entendre. Alléluia. Mais il faut être au-dessus du défi. Il faut être au-dessus des barrières. Quand la foule arrive là-bas, alléluia, la foule est en train de crier, la foule entoure Jésus-Christ, on empêche quelque part Bartimée. On empêche Bartimée, cette foule devient encore une frontière. Non seulement il est aveugle, mais il y a aussi la foule qui veut l'empêcher de s'approcher de Jésus-Christ. Mais la foi, alléluia, la foi de Bartimée, alléluia. J'aime Bartimée et son courage, alléluia. Il va se mettre à crier. Il va se mettre à crier. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il a espéré que les jours où le Seigneur, alléluia, les jours où le Seigneur, il va passer, les jours où je vais m'approcher à celui-là qui impose la main, je serai guéri, alléluia. Son espérance va s'accomplir ce jour-là. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Il a crié, il a espéré, mais Jésus-Christ arrive là-bas. Et maintenant, il veut voir le résultat. Il a commencé à crier, Fils de David. Jésus-Christ, ça c'était sa prière. Il a seulement crié le nom de Jésus. Fils de David, Jésus, ayez pitié de moi. Alléluia. Et sa voix a traversé la voix qui faisait barrière, la foule qui était là, les gens qui acclamaient, mais la voix qui a crié, Fils de David, Fils de Jésus, Fils de Dieu, Fils du Seigneur, alléluia. Cette voix a touché le Seigneur, le roi des rois, alléluia. Il était entouré, mais cette voix, avec la foi, a obligé Jésus-Christ de s'arrêter. Alléluia. La foi de Jésus-Christ, la foi de Bartimée, comme elle vient d'arrêter Jésus-Christ, c'est tout le monde qui va s'arrêter pour regarder quelle est cette personne qui interpelle Dieu. Alléluia. Et quand on tourne le regard, quand on cherche, alléluia, la personne qui criait, il était à côté de la route, il était aveugle. Il était aveugle. Pour la foule, cette personne, il veut déranger. Pour la foule, cette personne, il veut perturber l'adoration. Pour la foule, cette personne, il va arrêter l'ambiance qui était là, l'effervescence.
Alléluia. Mais Jésus-Christ, il a oublié la foule et s'est intéressé à la personne qui souffrait pendant toute sa vie. Alléluia. Pendant toute sa vie, il a crié. Et la Bible nous dit que plusieurs personnes, ils ont cherché à l'empêcher. Alléluia. Comme aujourd'hui, quand tu veux prendre la parole, quand tu veux prendre ta Bible, cette force qui te décourage, que c'est la monotonie. Arrêtez, ça c'est du blanc-blanc, ça c'est la foule. Alléluia. Cette personne-là qui te dit que cette parole n'a pas de puissance, c'est la foule. Tes idées, ton intelligence, tu as mis beaucoup de confiance à tout ce qui est science, à tout ce qui est médecine. Et maintenant, la médecine te décourage aussi et te dit que c'est fini. C'est nous qui avons le dernier mot pour ta vie. C'est nous qui avons la décision pour ta vie. La médecine a dit que ça ne sert à rien de revenir. Ça ne sert à rien de prendre le médicament. Alléluia. Mais en toi, je te réveille et je te dis, crie en Jésus-Christ. Alléluia. Crie en Jésus-Christ et Jésus-Christ, il va s'arrêter. Il va s'arrêter pour te donner la vie, pour te rendre libre. Jésus, il s'arrête. Tous ceux qui empêchaient Bartimée, ils ont eu vraiment la honte. Les gens, ils ont commencé à trembler. Et Jésus a dit, laissez-les venir. Alléluia. Tous ceux qui empêchaient Bartimée, ils lui ont dit, prends courage, il t'appelle. Alléluia. Mais pourquoi je parle de la foi de Bartimée? Bartimée, le gouvernement en place, sa coutume, sa famille, ils lui ont dit, tu porteras ce manteau. L'identité des aveugles, tu vas mourir avec. Mais quand il voit Jésus-Christ, alléluia, il sait que c'est son jour, c'est le jour de la délivrance, c'est le jour où la parole que Jésus-Christ, il avait prononcée dans la synagogue, que ce jour-là, la parole, l'accomplissement va se faire et le miracle va se faire instantanément. Il va d'abord jeter le manteau. Les manteaux qui représentent le péché de ce monde, l'incrédulité, le fait de ne pas croire. Tous ceux qui ont mis leur confiance dans ce manteau, je les jette et je vais aller à la personne. Alléluia. À la personne qui va me donner la vie. Le Seigneur Jésus, il les laisse venir, il jette le manteau. Et quand on lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit seulement que je recouvre ma vie. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, il a admiré son courage. Il a admiré sa persévérance. Il a admiré la foi de cette personne. Les gens qui regardaient Jésus avec leurs propres yeux, ils ont dit que non, pour toi, c'est trop tard. Pour toi, c'est trop tard. D'ailleurs, tu portes le manteau pour les aveugles, pour les mendiants. Pour toi, tu as déjà ta solution. Ta solution, tu vas vivre aveugle. Tu es déjà mendiant. Tu as déjà ta part. Et il ne savait pas la souffrance de Bartimée. Alléluia. Il était déjà condamné par toute la ville. Il était déjà condamné par tous ceux qui même ne les connaissaient pas. Alléluia. Aujourd'hui, n'accepte pas la condamnation. Oui, peut-être les parents ils t'ont condamné, que toi, tu n'auras jamais. Alléluia.
Personne ne peut déclarer, personne ne peut prophétiser sur ta vie si ce n'est que Dieu lui-même, Jésus-Christ. Alléluia. Personne ne peut mettre la limite, ne peut bloquer ta vie. Et toute malédiction sans cause est nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bartimée, ce jour-là, il a jeté son manteau. Il est parti et Jésus-Christ, il avait guéri et il a commencé à regarder. Alléluia. Depuis sa naissance, il n'avait jamais vu. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit que il y a eu miracle. Jésus, il dit seulement, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Le fait de croire que je peux te guérir, le fait de venir vers moi en ayant l'espoir que je vais te délivrer, le fait de croire que quand tu viens en moi, Jésus-Christ, tu vas retrouver la délivrance, tu ne vas plus être captif, Bartimée. Ta foi vient de te guérir. Alléluia. Tu as quoi comme problème ce soir? Alléluia. Dis-le à Jésus-Christ. Crie, crie, crie maintenant. Il a crié. C'est une façon encore de dire. Il a demandé. Tout ce que nous demanderons en priant, si tu cries le nom de Jésus-Christ et que tu as la foi, tu seras sauvé. Alléluia. C'est un enseignement. C'était juste l'introduction par rapport à la foi. Que veux-tu? Que veux-tu que Jésus-Christ puisse faire pour toi? Alléluia. C'est un Dieu de miracles. Il n'a pas changé. Mungu ni mwema. Reine. Mungu ni mwema. Europa. Mungu ni mwema. America. Mungu ni mwema. South Africa. You are welcome. Hallelujah. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous allons continuer avec cet enseignement. Oui, nous allons voir si tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Tu as la puissance. Jésus, il a prononcé un mot et la chose s'est accomplie. Alléluia. Si tu crois en Jésus-Christ, maintenant nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Et tu auras la délivrance. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Incline ta tête, nous allons prier. Alléluia, nous allons prier. Alléluia, nous allons prier. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Oui, retire-toi, va dans ta chambre. Tu vas toucher la partie où vraiment tu es très désolé. Ça fait plusieurs années. Tu veux quelque chose que le Seigneur puisse faire pour toi. Commence à réclamer et dis Jésus-Christ, je suis fatigué. Alléluia. Je suis fatigué, mais je crois que tu as la solution. Alléluia. Père éternel, merci pour ce moment. Papa, je sais que tu connais le cœur de celui-là, de chacun, Seigneur Jésus. Tous ceux-là qui suivent et qui sont avec nous, Seigneur Jésus. Oui, nous avons la foi, ô éternel Dieu. Et Seigneur Jésus, nous croyons, Seigneur, à ce que tu nous as laissé comme promesse, ô éternel Dieu. Papa, nous savons que quiconque croit en toi, ô éternel Dieu, il sera sauvé. Seigneur, je crois que tu es mon sauveur. Je crois que, Seigneur Jésus, tu as déjà porté nos maladies sur la croix de Golgotha. À ce moment, ô Père, tous ceux-là, ô Seigneur Jésus, qui souffrent d'une maladie quelconque, je les recommande entre tes saintes mains. Guéris-les, Seigneur. Tous ceux qui ont des problèmes, Seigneur Jésus, qu'importe, Seigneur Jésus, la circonstance. Oh Seigneur, souviens-toi. Apporte la solution. J'ai ainsi prié
Et je te dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour tout ce que tu es en train de donner comme solution. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous voir encore le mardi. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia.